Antoine Cahuzac, directeur exécutif groupe EDF, pôle énergie renouvelable. Alors Antoine Cahuzac, on a vu quand même qu'il y avait beaucoup de bonne volonté dans le micro-trottoir. Certains étaient prêts à installer une éolienne dans leur jardin, même s'ils trouvaient ça assez moche. Mais donc, on peut penser qu'il y a un engouement. Et tout à l'heure, Jean-François Carinco a dit, est-ce que l'autoconsommation électrique, c'est pas un truc à la mode? Est-ce qu'il n'y a pas un engouement qui ne durera pas parce que la mode, il y a une autre mode qui va arriver? Est-ce que vous pensez qu'on est au-delà de l'effet de mode sur des choses qui parlent réellement aux consommateurs et à vous tous, en fait? Écoutez, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Définitivement, je pense que l'autoconsommation est une tendance de fond. On la constate en France, on la constate dans les pays développés, dans les pays en développement, dans les zones non interconnectées. Ce n'est pas forcément les mêmes déterminants dans chacune de ces zones, mais nous assistons aujourd'hui à une tendance de fond qui va vers ce qu'on appelle le consomme-acteur, avec différents déterminants. Je peux peut-être essayer de les reprendre. Et en même temps, ça me permettra d'expliquer pourquoi la France aujourd'hui semble en retard par rapport à un pays comme l'Allemagne ou comme l'Italie. Vous l'avez rappelé, le prix de l'électricité en France étant ce qu'il est par rapport à l'Allemagne, on va dire un rapport à 1,2 pour faire simple, et l'émission de dioxyde de carbone du mix électrique français étant ce qu'il est, c'est-à-dire à peu près un rapport 1 à 10 avec l'Allemagne, on comprend que le consommateur allemand, un peu soucieux du futur de la planète, se soit tourné vers l'autoconsommation beaucoup plus rapidement que le consommateur français, qui, même s'il a chevillé au corps le besoin la conviction qu'il faut lutter contre le changement climatique, se dit après tout, c'est pas demain la veille que la France va fortement contribuer aux émissions de dioxyde de carbone. Dieu merci. Donc ça, c'est le premier point. On a un mix électrique qui, aujourd'hui, n'a pas forcément entraîné les consommateurs vers une autoconsommation massive. Maintenant, il y a un autre déterminant qui est l'aspect économique. On a assisté, et de ce point de vue-là, depuis une dizaine d'années, tous les experts se sont trempés sur le coût du photovoltaïque, puisque c'est essentiellement le photovoltaïque qui assure l'autoconsommation. On pourrait y revenir. Pourquoi ce n'est pas l'éolien qui le fait? Les prix, tout le monde a en tête la baisse des prix du photovoltaïque depuis de nombreuses années. On continue sur une tendance de 10 à 15% par an. C'est tiré par le progrès technologique, c'est tiré par la guerre commerciale que se livrent les fabricants de panneaux. Il y aura une asymptote, mais elle n'est pas demain la veille. Et quand on regarde ce qu'on appelle la feuille de route des fabricants de photovoltaïques, ça continue à baisser pour pas mal d'années. Et derrière, il y a les progrès qu'on fera sur ce qu'on appelle le reste du système, le balance of plant, pardon pour les termes anglais, pour le reste de l'installation électrique, où là, effectivement, que ce soit tous les fabricants des systèmes électriques sont là pour faire baisser les prix. Vous ajoutez à cela l'émergence des boîtes de gestion intelligentes, l'émergence des smart grids, des compteurs intelligents qui vont permettre à tout système de se mettre en place. C'est une tendance de fond. Alors jusqu'où ira-t-elle? Effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas les quelques pourcents qu'on a en autoconsommation. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je voudrais rappeler que tous ceux qui ont des panneaux photovoltaïques sur leur toit, la majorité réinjecte cette électricité. Il y en a peu qui l'autoconsomment à proprement parler et qui ne font que cela. Donc ça, c'est un point qui est important à garder en mémoire. Mais de toute façon, cette tendance est une tendance de fond qui ne fera que s'accélérer. On a senti au sein du groupe EDF, d'abord, je dois peut-être rappeler aussi une chose, on est présent dans l'autoconsommation dans différents pays, en France, en Italie, en Belgique, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans des pays en développement, dans des zones non interconnectées. On est chaque fois présent en réponse à des besoins différents. Vous rappeliez tout à l'heure, Monsieur le Président, qu'il y en a certains pour qui 3 heures d'électricité par jour, c'est le nirvana. Nous, effectivement, on a ces 3 heures d'interruption du courant par an qui nous semble vraiment la zone de tous les dangers. Il y a d'autres pays où si on arrive à mettre quelques heures de courant par jour, c'est fantastique. Et on a une initiative de ce type dans certains pays d'Afrique subsaharienne. On fait ce qu'on appelle de l'off-grid. On sait vraiment de l'autoconsommation. On s'affranchit des contraintes de réseau pour arriver à développer cela. Donc ça, c'est un point extrêmement fort en fonction de l'autoconsommation. Et je dirais que pour ces pays en développement, pour les zones non interconnectées, là, c'est l'aspect économique qui va jouer un rôle majeur dans le développement de l'autoconsommation. Je rajoute par ailleurs qu'une fois que vous avez votre installation en place, qui délivre, oui, le prix de l'électricité est à peu près stable sur 20, 25, 30 ans. Il y a quelques années, la durée de vie d'un panneau photovoltaïque, on s'arrêtait à environ 25-30 ans. Aujourd'hui, 35 ans, voire 40 ans, sont des choses que la plupart des industriels prennent en compte en matière de durée de vie des panneaux. Donc pendant 30 ans, vous avez une stabilité du coût de votre production électrique. À côté de ça, les marchés d'électricité sont tels que les prix d'électricité vont monter, donc
L'aspect économique va assez rapidement devenir prépondérant, avec une courbe de l'autoconsommation qui, en termes de prix, va vers le bas. Je parle de la prix de la production pure, je ne parle pas de l'aspect taxe réglementaire qui va autour, tandis que le prix d'électricité, il est plutôt destiné à monter dans le futur dans la plupart des pays. Donc ça, c'est un deuxième point. Il y a une troisième chose qui est importante, c'est effectivement cette volonté des consommateurs, des usagers, des propriétaires de maisons individuelles, de vouloir contrôler leur propre électricité. Et là, l'émergence de ce qu'on appelle les Energy Management Systems, les systèmes de contrôle de cette électricité, l'Internet des objets, les compteurs intelligents, les microgrids, tout ça va dans le sens d'une meilleure maîtrise de sa dépense énergétique, d'une meilleure adéquation de moment où on produit de l'électricité et du moment où on la consomme. Vous parliez effectivement des États-Unis, du Texas ou de la Californie. Il est évident que chez eux, le photovoltaïque a un intérêt majeur. Vous produisez de l'électricité quand vous faites marcher votre air conditionné. C'est fantastique. Vous n'êtes pas en train de vous dire je vais produire en milieu de journée pour me servir de mon électricité quand je rentre chez moi le soir, après 6 heures du soir, parce que j'ai besoin de m'éclairer. Donc ça, là aussi, on a d'autres déterminants dans ces pays-là qui expliquent la croissance de l'autoconsommation. Je voudrais faire un point effectivement sur l'aspect, là on a parlé beaucoup du consommateur individuel. Les grandes entreprises sont également très tournées vers cette notion d'autoconsommation en élargissant un peu le concept. C'est pour différentes raisons, pour montrer qu'elles contribuent à la lutte contre le changement climatique, mais également pour des raisons économiques. Nous avons, aux États-Unis notamment, parce qu'ils sont un peu en pointe dans ce domaine-là, signé de nombreux contrats d'achat avec des entreprises américaines où quelque part on leur consacre, on leur dédie un parc éolien ou photovoltaïque et elles en rachètent toute la production pour leur propre consommation. Alors bien entendu, je fais un raccourci physique saisissant puisque les électrons qui arrivent chez eux sont des électrons qui ont circulé dans tout le réseau. Je ne sais pas s'ils viennent du parc éolien ou d'une centrale à gaz, mais quelque part, le contrat qu'ils ont passé, c'est avec la centrale de production éolienne ou photovoltaïque. Et ça, c'est une tendance très très forte que l'on voit aux États-Unis. Et je dirais que l'arrivée de l'administration Trump n'a rien changé ou pratiquement rien changé dans ce domaine-là. Donc ça, c'est une chose que je voulais vous signaler. Alors maintenant, le groupe EDF, encore une fois, a pris ce virage depuis un moment. On a lancé en France, et honnêtement, on a une très très belle réponse de la part des gens à qui nous parlons, une offre en autoconsommation pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réinjection sur le réseau. Donc on va chez les propriétaires de maisons individuelles, à leur demande, je le précise, nous ne faisons aucune démarche active en téléphonant dans le vide, en disant bonjour, est-ce que vous êtes intéressé? On ne fait jamais ça. Donc si un jour quelqu'un vous appelle en vous disant bonjour, c'est que c'est pas vous. Je suis le groupe EDF, est-ce que vous êtes intéressé par? C'est pas nous. On ne répond qu'à ceux qui viennent nous demander des choses sur Internet de façon très précise. Fin de cette parenthèse, mais comme dans la profession, il y a un certain nombre d'acteurs. Alors, je vais peut-être reprendre la main. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour justement accompagner, vous aussi? Parce que si on n'accompagne pas, on a bien compris qu'on part de très très loin. 0,04%, il va falloir aller au-delà. Et pour réussir, il faut accompagner. Qu'est-ce que vous avez mis en place? C'est sur différents... Je crois qu'il faut réfléchir à différents niveaux et différents concepts. D'abord, tout ce qui concerne le système électrique, ça se gère dans le temps long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je remercie la Creux d'avoir organisé ce débat. Moi, j'ai plus qu'un temps court pour cette table ronde. Donc j'ai bien compris. J'ai quand même essayé d'être synthétique. Mais je pense qu'il faut effectivement commencer à réfléchir maintenant, parce que même si ça représente peu aujourd'hui, ça représentera beaucoup demain. Et il faut éviter ce qui s'est passé sur le photovoltaïque en France, de partir en flèche, de faire un moratoire qui a pratiquement cassé toute l'industrie du photovoltaïque en France. Donc c'est dans le temps long et c'est bien de commencer à réfléchir maintenant. Et on contribue à la réflexion sur l'organisation de ce système, que ce soit d'un point de vue technique, avec Enedis, avec RTE, avec évidemment la Creux et tous les acteurs de ce secteur-là. Premier point. Deuxième point, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, on a parlé beaucoup de l'autoconsommation individuelle, l'autoconsommation collective va également peser un poids certain là-dedans, qui va probablement doubler la consommation en autoconsommation en France. Donc là, on va commencer à avoir des pourcentages qui sont assez significatifs. Et là aussi, il faut accompagner ce mouvement, faire des expériences. C'est ce que nous faisons en accompagnant des mouvements, des premiers tests, que ce soit dans des zones non interconnectées, on le fait déjà, que ce soit sur des villes en France, où on fait des tests grandeur nature pour vérifier quel sera l'impact sur le réseau. Troisièmement, je pense qu'il faut absolument travailler, même si le stockage, et EDF n'a absolument pas l'intention de se lancer dans la fabrication de batteries, je pense que la réflexion sur le stockage, qui sera un facteur clé de changement, un facteur de rupture, quand le coût du stockage aura baissé, alors après les experts entre 300, 350, 250, on pourrait en débattre à l'infini, c'est en train de baisser et ça va continuer à baisser à peu près aussi vite que le coût du photovoltaïque a baissé. Donc il faut accompagner cela. Et là, nos laboratoires de recherche sont, je crois, de ce point de vue-là, parfaitement en pointe.
On teste les batteries d'à peu près tous les fabricants, non pas pour les construire, mais pour mesurer leur qualité, leur performance et voir à quels besoins elles peuvent répondre, de Tesla à BYD, aux fabricants italiens de batteries ou autres. On les teste tous, et ça, je crois que c'est un point important. Et troisièmement, je pense qu'il faut aussi, sur les systèmes de gestion, que ce soit pour l'individu ou pour le collectif, développer beaucoup de savoir-faire. Nous, on a une structure dédiée pour ça, qui s'appelle Store and Forecast, qui travaille en France comme à l'international, pour, là aussi, regarder comment on peut intelligemment faire cette autoconsommation et la rendre compatible avec la gestion d'un système intégré électrique, parce que n'oublions pas, on parle de 20, 40, même 50 TWh en France sur une consommation qui est près de 10 fois plus. Il faudra arriver à rendre compatible cette consommation d'un type particulier avec la gestion d'un système central et global qui assure une très belle stabilité d'électricité en France.